Bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est la période de préparation des examens. J'espère que le contenu de cette chaîne vous sera utile. Et si vous avez des suggestions ou des propositions, n'hésitez surtout pas à les signaler. Calcul des probabilités. Dans cette vidéo, je vous propose un exercice où l'on va parler du tirage successif et sans remise. Tirage simultané. Et enfin, tirage successif avec remise. Exercice. Un sac S1 contient 5 boules indiscernables au toucher portant les nombres 1, 1, 1, 0 et 0. Premièrement, on tire successivement et sans remise 2 boules du sac S1. Calculez la probabilité de tirer 2 boules dont la somme des deux nombres qu'elles portent soit égale à 1. Deuxièmement, on tire au hasard et simultanément 3 boules du sac S1. Soit grand X, la variable aléatoire qui associe à chaque tirage la somme des 3 nombres que portent les 3 boules tirées. Petit a, déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X. Petit b, calculer EX, l'espérance mathématique de la variable aléatoire grand X. Troisièmement, un sac S2 contient des boules indiscernables au toucher. 20% des boules portent le nombre 1 et 80% des boules portent le nombre 0. On considère l'expérience suivante. On tire au hasard et simultanément 3 boules du sac S1. On note petit n, la somme des 3 nombres que portent les 3 boules tirées. Puis, on tire successivement et avec remise n boules du sac S2. Calculez la probabilité de chacun des événements suivants. L'événement A, la somme des nombres portés par les boules tirées de S1 est égale à la somme des nombres portés par les boules tirées de S2. L'événement B, la somme des nombres portés par les boules tirées de S1 et de S2 est égale à 4. Corrigé de l'exercice. Premièrement, le sac S1 contient 5 boules. On tire successivement et sans remise 2 boules du sac S1. Le nombre total de possibilités est arrangement de 2 parmi 5 qui est égal à 20. On considère l'événement suivant. L'événement E, la somme des nombres portés par les 2 boules tirées est égale à 1. L'événement E est réalisé lorsqu'on tire successivement et sans remise 2 boules dont l'une porte le nombre 1 et l'autre le nombre 0. Le nombre de possibilités favorables à la réalisation de l'événement E est arrangement de 1 parmi 3 qui multiplie arrangement de 1 parmi 2 plus arrangement de 1 parmi 2 qui multiplie arrangement de 1 parmi 3 et qui est égal à 12. La probabilité de l'événement E est P de E égale arrangement de 1 parmi 3 qui multiplie arrangement de 1 parmi 2 plus arrangement de 1 parmi 2 qui multiplie arrangement de 1 parmi 3
le tout sur arrangement de 2 parmi 5, soit P de E égale 12 sur 20. Autrement dit, la probabilité de l'événement E égale 3 sur 5. Deuxièmement, on tire au hasard et simultanément 3 boules du sac S1. Le nombre total de possibilités est combinaison de 3 parmi 5 qui est égal à 10. Soit grand X, la variable aléatoire qui associe à chaque tirage la somme des 3 nombres que portent les 3 boules tirées. Petit a, déterminons la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X. Pour cela, on considère le tableau suivant. Nature du tirage. Valeur de la variable aléatoire grand X. Lorsqu'on tire 3 boules du sac S1, on peut avoir 2 boules qui portent le nombre 0 et une boule qui porte le nombre 1. Dans ce cas, grand X égale 1. On peut avoir une boule qui porte le nombre 0 et 2 boules qui portent le nombre 1. Dans ce cas, grand X égale 2. Enfin, on peut avoir 3 boules qui portent le nombre 1. Dans ce cas, la variable aléatoire grand X égale 3. Les valeurs prises par la variable aléatoire grand X sont 1, 2 et 3. On a P de grand X égale 1 égale combinaison de 2 parmi 2 qui multiplie combinaison de 1 parmi 3, le tout sur combinaison de 3 parmi 5, soit P de grand X égale 1 égale 3 sur 10. P de grand X égale 2 égale combinaison de 1 parmi 2 qui multiplie combinaison de 2 parmi 3, le tout sur combinaison de 3 parmi 5, soit P de grand X égale 2 égale 6 sur 10. Et enfin, P de grand X égale 3 égale combinaison de 3 parmi 3 sur combinaison de 3 parmi 5, soit P de grand X égale 3 égale 1 sur 10. On résume ces résultats dans le tableau suivant. Grand X égale XI et P de grand X égale XI. La probabilité de grand X égale 1 est égale à 3 sur 10. La probabilité de grand X égale 2 est égale à 6 sur 10. Et enfin, la probabilité de grand X égale 3 est égale à 1 sur 10. Et on a 3 sur 10 plus 6 sur 10 plus 1 sur 10 qui est égal à 1. Petit b, calculons EX, l'espérance mathématique de la variable aléatoire grand X. L'espérance mathématique de la variable aléatoire grand X est E de X égale 3 sur 10 qui multiplie 1, plus 6 sur 10 qui multiplie 2, et plus 1 sur 10 qui multiplie 3. Soit l'espérance mathématique de grand X égale 18 sur 10. Autrement dit, l'espérance mathématique de grand X égale 9 sur 5. Troisièmement, un sac S2 contient des boules indiscernables au toucher. 20% des boules portent le nombre 1 et 80% des boules portent le nombre 0. On considère l'expérience suivante. On tire au hasard et simultanément 3 boules du sac S1. On note
petit n, la somme des trois nombres que portent les trois boules tirées, puis on tire successivement et avec remise n boules du sac S2. D'après la question précédente, on a n égale 1, ou n égale 2, ou n égale 3. La probabilité de tirer une boule portant le nombre 1 du sac S2 est égale à 20 sur 100, soit 1 sur 5. La probabilité de tirer une boule portant le nombre 0 du sac S2 est égale à 80 sur 100, soit 4 sur 5. On considère l'événement A. La somme des nombres portés par les boules tirées de S1 est égale à la somme des nombres portés par les boules tirées de S2. Pour calculer la probabilité de l'événement A, on envisage les cas suivants. Tout d'abord, somme des nombres portés par les boules tirées de S1. Ensuite, nature du tirage de S2. Si la somme est égale à 1, et on sait que la probabilité de grand X égale 1, égale 3 sur 10, on doit tirer une boule de S2 qui porte le nombre 1. La probabilité de l'événement E1 égale 1 sur 5. Si la somme égale 2, on sait que la probabilité de l'événement grand X égale 2, égale 6 sur 10. On doit tirer deux boules du sac S2 qui portent chacune le nombre 1. La probabilité de l'événement E2 égale 1 sur 5, le tout carré, et qui est égal à 1 sur 25. Si la somme égale 3, on sait que la probabilité de l'événement grand X égale 3, égale 1 sur 10. On doit tirer 3 boules du sac S2 qui portent chacune le nombre 1. La probabilité de l'événement E3 égale 1 sur 5, le tout puissance 3, et qui est égal à 1 sur 125. La probabilité de l'événement A est P de A égale P de grand X égale 1, qui multiplie P de E1, plus P de grand X égale 2, qui multiplie P de E2, plus P de grand X égale 3, qui multiplie P de E3, égale 3 sur 10, qui multiplie 1 sur 5, plus 6 sur 10, qui multiplie 1 sur 25, plus 1 sur 10, qui multiplie 1 sur 125. Finalement, la probabilité de l'événement A égale 53 sur 625. On considère l'événement B. La somme des nombres portés par les boules tirées de S1 et de S2 est égale à 4. Pour calculer la probabilité de l'événement B, on envisage les cas suivants. Tout d'abord, somme des nombres portés par les boules tirées de S1. Ensuite, nature du tirage de S2. Si la somme égale 2, et on sait que la probabilité de grand X égale 2, égale 6 sur 10, on doit tirer deux boules qui portent chacune le nombre 1 du sac S2. P de F2 égale 1 sur 5, le tout carré, et qui est égal à 1 sur 25. Si la somme égale 3, et on sait que la probabilité de grand X égale 3, égale 1 sur 10, on doit tirer 3 boules du sac S2 qui portent le nombre 0, 0 et 1. La probabilité de l'événement F3 égale combinaison de 2 parmi 3 qui multiplie
4 sur 5 le tout carré et qui multiplie 1 sur 5, qui est égal à 48 sur 125. La probabilité de l'événement B est P de B égale la probabilité de grand X égale 2, qui multiplie la probabilité de F2, plus la probabilité de grand X égale 3, qui multiplie la probabilité de F3, égale 6 sur 10, qui multiplie 1 sur 25, plus 1 sur 10, qui multiplie 48 sur 125. La probabilité de l'événement B égale 39 sur 625. C'est la fin de cette vidéo et je rappelle, si vous avez des propositions ou des suggestions, n'hésitez surtout pas. Au revoir.